Bonjour, on est à la deuxième leçon de la semaine du 20 au 24 avril. Donc, extrémum de distance et de temps. Pour ceux qui ont physique, ça va ressembler plus à des problèmes de physique. Pour les autres, on va en venir à bout pareil. Donc, un avion de tourisme volant à 300 km/h vers l'est survole l'école secondaire de Casselman 10 minutes avant un autre avion volant vers le sud à 420 km/h. Suppose que les deux avions sont à la même altitude, donc sont à la même hauteur dans le ciel. Sans ça, ça devient un problème en 3 dimensions. On n'en fera pas de ça. À quel instant la distance entre les deux est-elle minimale? Donc, la distance entre les deux avions. Puis, quelle est la distance minimale? Donc, ici, pour commencer, habituellement, le nord, c'est vers le haut, le sud, c'est vers le bas, l'est à droite, l'ouest à gauche. Puis, un rappel que distance est égale à vitesse fois temps. Là, j'ai un début de dessin. Ici, l'école est ici. Il y a un avion qui est au-dessus. Elle vole vers l'est à 300 km/h. Il y a un avion qui vole vers le sud, qui va arriver au-dessus de l'école dans 10 minutes, okay, qui vole à 420 km/h. Que la distance qui sépare cet avion-là et l'école, on peut finalement la trouver parce qu'on sait que ça va prendre 10 minutes à l'avion à se rendre, puis elle vole 420 km/h. Donc, puisque ça prend 10 minutes à l'avion B à se rendre, je peux dire que la distance est égale à la vitesse fois le temps. La vitesse, c'est 420 km/h. Mon temps, c'est 10 minutes. Donc, pour changer ça en heure, je divise par 60. Ça me donne 110 km. Que je sais qu'il y a 110 km qui séparent l'avion B et l'école. Donc, je me refais un dessin. Je sais que de là à là, c'est 70 km. Ça, c'est l'école qui est ici. Donc, cet avion-là va avancer, puis celle-là aussi. Puis, je veux la distance qui les sépare. Donc, après T heures, cet avion-là va avoir avancé de 420 fois T, parce que la distance, c'est la vitesse fois le temps. Donc, cet avion-là va avoir avancé de 420 T. Celle-là va avoir avancé de 300 T, parce que 300 km/h fois le temps. Que la distance qui les sépare va être, après T heures, va être de là à là. Si je regarde, j'ai un beau petit triangle. Dans ce triangle-là, ça ici, cette distance-là, c'est 300 T. Ici, sur le côté vertical, on sait que du début, c'était 70 km. L'avion a fait 420 fois T km. Donc, ça va être 70 moins 420 T. Puis, je vais pouvoir faire le théorème de Pythagore pour trouver la distance. Donc, la D au carré est égale à 300 T au carré, qui est cette partie-là. Et 70 moins 420 T, c'est la partie verticale de mon triangle au carré. Si j'envoie, au lieu d'être carré, si je mets la racine, ça me donne ça. Puis là, même, au lieu d'une racine, j'ai mis à l'exposé à 1/2. La distance, il faut qu'elle soit minimale. Donc, je peux dériver ça puis la mettre égale à 0. Quand je dérive, je mets mon 1/2, ma parenthèse à la moins 1/2, puis la dérivée de l'intérieur. Je mets ça égal à 0. Ici, le 2 est en bas. Cette parenthèse-là, c'est à la moins 1/2, donc je le mets à la 1/2 en bas. Puis c'est égal à 0. Quand je fais fois 2, fois cette racine-là, ça s'envoie. Il me reste seulement le numérateur. Donc, j'obtiens un temps de 0,11 heures. Ça, c'est A. À B, on demandait de trouver la distance. Que j'ai pris, moi, l'équation qui était avec à la 1/2.
Donc, j'ai remplacé mon 0,11 partout pour le T et j'ai trouvé 40,7 km. Exemple 2. Deux plongeurs désirent atteindre une épave. Une épave, c'est comme un bateau qui a coulé, qui se trouve à 0,4 km de la rive et à 0,8 km de leur position actuelle. Ils marchent en portant leur équipement à 5 km/h et ils nagent à 3 km/h. Détermine la distance qu'ils devraient parcourir à pied et celle qu'ils devront accomplir à la nage pour atteindre l'épave en un minimum de temps. Je vais me faire un petit dessin. L'épave est là. Les deux plongeurs sont ici. Donc, il y a 0,8 km ici sur le bord de la plage, puis il y a 0,4 km dans l'eau. Donc, ils marchent plus vite qu'ils nagent. Est-ce qu'ils devraient juste tout marcher ça, puis après ça, nager? Ou en faire un bout, après ça, nager le reste en diagonale? Que disons que s'ils font, comme je dis, un bout, puis après ça, le reste en diagonale, je vais avoir ça. Je sais que ça, c'est 0,4. De là à là, c'est 0,8. Si je mets X ici, dans ma partie du triangle, là, on veut que le temps soit un minimum. Donc, il va falloir que je m'écrive une équation de temps. La distance nagée ici, c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. Donc, 0,4 au carré, puis X au carré, donne la distance nagée au carré. Puis la distance marchée, c'est 0,8 moins X pour cette partie-là. Donc, si je m'écris mon équation de temps. Donc, minimum de temps total, c'est temps nagé plus temps marché. Un rappel, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, si je cherche le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, temps nagé, c'est distance nagée sur la vitesse nagée. Temps marché, c'est la distance marchée sur la vitesse marchée. Nager, c'était le côté en diagonale, donc c'était ceci. La vitesse qu'il nage, c'est 3. Distance marchée, c'était 0,8 moins X, divisé par la vitesse qu'il marche, qui est 5. Ici, j'ai mis le divisé par 3, c'est comme fois 1/3, donc c'est comme une constante à l'avant. Puis ici, j'ai fait le 0,8 sur 5, puis le moins X sur 5. Moins X sur 5, c'est comme moins 1/5 X. Puisque c'est le temps minimum, je dérive le temps par rapport à X, puis je vais pouvoir mettre ça égal à 0. J'ai mon 1/3, racine c'est elle est 1/2, je mets mon 1/2 à l'avant, 1/2 moins 1, donc moins 1/2, puis la dérivée de l'intérieur qui est 2x. 0,8 divisé par 5, c'est une constante, donc c'est 0. Puis moins 1/5 x, la dérivée c'est moins 1/5. Ici, mes 2, j'ai pu les annuler, puis ça me fait x sur 3 racines de x carré plus 0,4 au carré. Puis, j'ai envoyé le 1/5 de l'autre côté, ça fait 1/5. Ici, moi, j'ai décidé d'aller en diagonale. X fois 5 va être égal à 1 fois la racine. J'ai envoyé le 3 de ce côté-là. Là, maintenant, j'ai une racine. Pour enlever la racine, je mets au carré des deux côtés. Ça me fait 25 neuvième x carré est égal à x carré plus 0,4 au carré. Je fais fois 9. J'envoie les x carrés tous du même côté. Je divise par 16. Ça va me donner 0,3 ou moins 0,3. Je ne peux pas avoir des distances négatives. Donc, j'ai mon 0,3 pour mon x. Donc, je peux trouver la distance marchée, c'est 0,8 moins 0,3. Puis, distance nagée, c'est, je le mets dans l'équation, ça va me donner 0,5 km. OK, notre prochain exemple. Dans la
difficulté à apparaître. OK. Trouve le point du cercle d'équation x carré plus y carré est égal à 1. Ça, c'est le cercle centré à 0, 0 d'un rayon de 1, comme qu'on a vu en 10e année, le plus proche du point 3, 2. Je me suis fait un petit dessin ici. Donc, si je regarde le point ici est sur le cercle, que je dis, il est disparu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait rien. Donc, ce point-là, okay, je dis ici, c'est x comme valeur. Okay. Ici, j'ai mis que le y va être 1 moins x carré. Où est-ce que j'ai pris ça? Si je regarde ici, si je veux isoler y, je vais dire que y carré est égal à 1 moins x carré. Puis pour enlever le carré, je prends la racine. C'est de là que ça vient. Que tous les points sur le cercle sont comme ça. OK? Je pourrais avoir plus ou moins. On va simplifier, on va garder juste le plus. Et j'ai le point 3, 2. Que la distance la plus courte entre les deux, OK? C'est celle qui va être perpendiculaire à la tangente. J'ai mis mon point. Je sais que la distance est là entre les deux. Je me suis fait un petit triangle. De ce côté ici, c'est la différence des y entre le point 3, 2 et le point qui est sur le cercle ici. Donc, la différence des y, c'est 2 moins la racine de 1 moins x carré. La différence des x entre les deux points, c'est 3 moins x. Maintenant qu'on a ça, on peut écrire l'équation pour la distance. Okay. Lui au carré plus lui au carré va donner le d au carré. J'ai tout de suite mis la racine. Donc, je développe l'intérieur. Puis, ça va me donner 14 moins 6x moins 4 racine de 1 moins x carré, la racine de ça. Il faut que ce soit le plus proche, donc une distance minimale. Donc, je peux dériver, mettre égal à 0. Si je dérive, lui, une demi, la racine à la moins, ça va devenir la parenthèse à la moins une demi. Puis la dérivée de l'intérieur, ça va être moins 6, moins 4 fois une demi, 1 moins x carré à la moins une demi, moins 2x, pour la dérivée de l'intérieur, égale 0. Ici, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Le 1 demi, je fais fois 2 avec le 0, il disparaît. Ça, ça devient au dénominateur, donc fois, ça s'enlève. Qui me reste ça, puis je l'ai simplifié à ça. Si j'envoie le 6 de ce côté-là, puis je fais fois la racine, je vais avoir ça. J'ai 4x, j'ai ça. Je mets au carré chaque côté. Ça me fait 16x carré est égal à 36, 1 moins x carré. Je développe mon 36, j'envoie toutes les x ensemble. Je vais finir par trouver que x, c'est plus ou moins 6, 2 racine de 13, parce que c'était racine de 52 en bas. Donc, c'est le point qui est ici ou le point qui est là. Excusez, qui est le côté. Donc, une fois que j'ai mon x, je peux trouver le y, parce qu'on me demande de trouver le point du cercle. Si je prends mon 6 sur 2 racines de 13, je le mets dans mon équation pour le y. Je peux le prendre dans ça. Okay? Je vais trouver 4 sur 2 racines de 13. Les exercices, c'est la feuille 6,4 ou 6,4. Puis, il va nous rester les extrémums d'économie.